Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler régime. Donc ce sera un petit bilan de ce mois-ci, puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos bilan chaque semaine, vu que je suis extrêmement prise entre les cours et les choses que je fais à côté. Donc c'est pour ça que je vais plutôt me concentrer sur quelques vidéos de temps en temps où quand j'aurai l'envie de vous parler de mon régime, je vous en parlerai. Bien sûr, vous aurez quand même sur le long terme un suivi de ma perte de poids, du sport, etc. Pour vous remémorer un peu les chiffres d'où j'en étais à la rentrée, j'étais repassée à 60,1 kg après mes vacances d'été. Au niveau de ma masse graisseuse, j'étais à 26,1%, à 51,4% d'eau et à 41,7 kg de muscles. Un mois est passé et actuellement je suis à 59,8 kg. J'ai également pris de la masse musculaire puisque j'ai dépassé les 42 kg de muscles. Je suis à 42,2. Et au niveau de la masse graisseuse, je suis passée à 25,9%, ce qui veut dire que j'ai perdu 1% tout rond. J'ai également pris un peu de masse hydrique puisque je suis passée de 51,5% en eau à 52. Au vu de ces chiffres, j'ai donc perdu de la masse graisseuse et gagné du muscle, ce qui est vraiment génial et c'est tout à fait ce que je veux. Vous allez sûrement vous dire que les chiffres n'ont pas forcément beaucoup évolué durant cette rentrée, mais au final, j'en suis quand même très satisfaite puisque ça n'a pas été évident au début. J'avais un emploi du temps très saccadé avec des petites pauses, le temps de rentrer chez moi, de me faire à manger, c'était pas vraiment le top. Le sport, la reprise, au début c'était pas forcément facile à organiser non plus. Et évidemment j'ai eu une prise de muscle suite à la reprise du sport. Et aussi, ce qui a été un petit peu dur les premières semaines, ce sont les week-ends. Je rentre tous les week-ends chez mes parents et ce qui est pas évident, c'est de faire la part des choses et de se dire c'est pareil la semaine que le week-end et il faut pas forcément faire des écarts ou pas beaucoup. Ce qui est difficile, c'est d'avoir beaucoup plus de choses que quand je suis à mon appartement à disposition et au final, me contrôler, c'est pas toujours la chose que j'arrive à faire. Alors je sais que là je suis partie sur de très bonnes bases et que j'arriverai beaucoup plus à me contrôler. Maintenant le week-end je me mets beaucoup moins de barrières qu'en semaine puisque je considère que c'est quand même le moment de relâcher la pression. Alors bien entendu je vais essayer de pas manger n'importe quoi tout le temps, mais je sais que je me ferai quand même un petit peu plaisir à des moments puisque je vais pas me priver non plus complètement, sachant que c'est pas du tout mon but de perdre du poids hyper rapidement, d'avoir un régime alimentaire très frustrant. C'est pas du tout le but et je sais qu'au contraire après je me jetterai sur la nourriture si je me frustrais à ce point, donc c'est vraiment parce que récemment j'ai changé des petites habitudes puisque maintenant je vais au restaurant universitaire le midi. Vu que j'ai pas assez de pauses pour rentrer, c'est beaucoup plus pratique. Mais par contre, au départ, on allait avec les copines de la fac à la cafétéria. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que si vous vouliez manger chaud, vous n'avez le choix que de manger des panini ou des pâtes. Et à cette cafétéria là, donc vous avez surtout des sandwichs, en fait de la restauration rapide. Donc j'ai un peu carburé pendant une semaine et demie entre sandwich et panini. Et quand j'ai vu le résultat sur la balance de la semaine où j'avais quand même perdu quelques grammes, j'étais vraiment très surprise parce que je me suis dit que le sport compensait bien quand même l'alimentation un peu plus riche que j'avais le midi. Et j'en étais très contente évidemment. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu un petit déclic suite à ça. Déjà, je me sentais pas forcément très bien parce que moi j'ai plus trop l'habitude de manger des féculents, sachant que c'est le genre d'aliment qui me fait prendre du poids ou qui me fait éviter d'en perdre, puisque je réagis vraiment très mal avec cet aliment. Et en général, ça me ballonne, enfin je me sens pas forcément très bien, j'ai du mal à digérer après en avoir mangé. Et même si je suis dingue des pâtes, c'est vraiment pas évident de manger ce genre d'aliments parce que je sais que c'est pas génial pour moi. Donc j'essaye d'éviter de le faire occasionnellement. Et là, avec les panini et les sandwichs, vous vous doutez bien que c'était pain obligatoire. Et pendant cette semaine et demie où j'ai mangé comme ça, j'avais constamment mal au ventre.
Alors à l'heure actuelle j'ai changé mes habitudes par rapport à ça et ça va un peu mieux. J'espère que ça ira en s'améliorant parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très désagréable de se sentir gonflé toute la journée, d'autant plus que je n'ai plus l'habitude d'avoir cette sensation puisque en mangeant très équilibré, en général on arrive à se sentir beaucoup plus léger. J'en étais arrivée à un stade où je me disais l'alimentation c'est important certes, mais même si tu manges pas à 100% équilibré, le sport va rattraper le tout et ça va aller. Le problème c'est que je me sens encore pas du tout bien dans mon corps et je suis extrêmement complexée, encore plus je crois à l'heure actuelle qu'il y a quelques mois. C'est fou comme on peut changer d'attitude par rapport à son propre corps et de façon de voir les choses. Et en fait j'ai eu un véritable déclic grâce à une amie qui est à la fac avec moi. Et je la remercie encore. Alors Sabrina, je sais pas si tu passeras par là et que tu verras cette vidéo, mais je voulais quand même te remercier parce qu'il y a un jour où tu as dit quelque chose et ça m'a vraiment marqué. En fait, pour vous expliquer, on parlait de sport et elle cherchait à regarder les horaires de sport à la fac, etc. Et moi je disais que le sport, j'en faisais tous les jours et que c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on arrive à très rapidement avoir des abdos. Ça se voit pas instantanément. En fait, il faut vraiment faire preuve de persévérance et de patience pour que le sport fasse ses effets sur votre corps. Et je peux vous assurer que malgré le fait que j'en fais depuis plus de 6 mois, je n'ai pas du tout une allure athlétique, donc il faut vraiment se donner les moyens de continuer et de persévérer dans cette voie. Et justement Sabrina m'a fait la petite remarque en me disant oui c'est sûr il faut aussi manger équilibré. Et là bien entendu je lui ai répondu que je mangeais équilibré et elle m'a dit hyper spontanément et pas du tout sur le ton de la moquerie ou pour me rabaisser, pas du tout. Mais elle m'a dit non mais c'est pas en mangeant des panini tous les jours que tu manges équilibré. Et franchement cette phrase là ça m'a fait un nouveau déclic en fait. Mon premier déclic date d'il y a 2 ans et ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais eu. Après avoir perdu une vingtaine de kilos, bien évidemment que on se trouve beaucoup mieux. Moi je vais pas vous le cacher, je me sens quand même bien dans le sens où je me trouve beaucoup plus jolie qu'avant, beaucoup plus féminine, épanouie. C'est un plaisir pour moi de faire les magasins alors qu'avant c'était une torture. Et tout ça, ça a tellement changé mon regard sur ce qui m'entoure que de temps en temps j'ai des pensées tellement positives que je me dis que je suis bien comme ça. Alors qu'au final quand je cherche vraiment, je sais très bien que je me plais pas plus que ça, c'est plus une façade. Bien sûr que je me trouve bien par rapport à comment j'étais avant, mais je me sens pas encore assez bien pour rester comme je suis. Et parfois, on a un peu une baisse de motivation tout simplement parce que on se sent un peu mieux et on se dit ben c'est pas si mal comme ça. Le problème c'est que moi, mon objectif c'est vraiment d'être beaucoup plus fine que je suis. Disons que j'aimerais vraiment avoir une allure plus athlétique et être quand même plus mince. Donc je vais persévérer dans mes efforts au niveau du sport puisque je sais très bien que ça va énormément m'aider. Mais surtout il faut que l'alimentation suive. Et depuis qu'elle m'a parlé de ça, en fait, j'ai vraiment insisté pour qu'on aille au restaurant universitaire en face de notre faculté. Puisque dans ce restaurant universitaire là, on a vraiment le choix de pas mal de plats. Et je me suis dit, si tu manges une protéine plus des légumes le midi avec un dessert, soit un fruit, soit un fromage blanc, quelque chose de très équilibré, ça va vraiment t'aider à continuer dans la voie du rééquilibrage alimentaire et avec le sport ça peut être que positif. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire depuis quelques jours et je peux vous assurer que je m'en sens mais tellement mieux. C'est vraiment quelque chose qui m'épanouit complètement. En plus combiné au sport je ressens un bien-être mais absolument énorme. Je me sens beaucoup moins mal après avoir mangé, je me sens moins ballonnée, moins gonflée. Et ça c'est vraiment déjà très appréciable. Et en plus de ça je me rends compte que je prends quand même plaisir à manger des aliments qui sont très sains. Et c'est vraiment super. Donc là pour l'instant je pense que je suis bien repartie sur la bonne voie.
Bien entendu, si j'ai des petites choses à vous dire, je ferai des vidéos plus régulières sur le régime, mais de toute façon je pense que vous aurez au minimum un suivi par mois, puisque comme vous le comprenez, vu mon poids, je perds pas forcément hyper vite, sachant que le sport me fait complètement conserver voire augmenter ma masse musculaire. En général, quand on perd très vite dans un régime, on perd aussi du muscle. Donc les gens qui pensent avec un régime perdre 2-3 kilos par semaine, ils se trompent. Puisque de toute façon, les gens qui perdent autant perdent forcément du muscle. Et c'est vraiment pas bon puisque c'est tout le contraire de ce qu'on veut faire. Donc je prends mon temps. Bien entendu, mon objectif, ce serait d'arriver avant l'été prochain à la silhouette que j'aimerais. C'est pas évident parce que au bout d'un moment, je me dis, est-ce que c'est pas irréalisable? Mais bon, je vais quand même persévérer. Je demande pas la lune non plus, rassurez-vous. Mais je pense que je peux quand même réussir à me trouver mieux et à améliorer les petites choses qui sont améliorables. En tout cas, je vais continuer à manger équilibré. Et pour le sport, j'en fais 4 fois par semaine. Ce qui m'a vraiment dérangée ces derniers temps, c'est mon emploi du temps du lundi, puisque je commençais à 8 h et je finissais à 20 h, c'était vraiment l'horreur. Et malgré le fait que j'avais des trous dans la journée, je ne pouvais pas rentrer chez moi puisque ces temps-là de pause n'étaient pas assez longs pour que j'ai le temps vraiment de rentrer, de me poser chez moi et de repartir à la fac. Donc c'était pas vraiment évident puisque je n'avais absolument pas le temps de faire du sport, sachant qu'après 20 h, je n'ai pas les moyens avec les transports en commun de rentrer chez moi, donc c'est vraiment plus possible. Et c'était très frustrant, je vous l'avoue, de ne pas faire de sport le lundi. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais je suis devenue tellement accro au sport qu'une journée sans sport pour moi c'est très dur à gérer, puisque j'ai vraiment besoin de ça pour me défouler et me changer les idées. Et je peux vous assurer que même quand j'ai des très grosses journées et que je finis à 18 h, c'est vraiment le moment préféré de ma journée en fait, d'aller au sport ensuite, parce que même si je suis complètement fatiguée, ça me vide l'esprit, c'est vraiment quelque chose de génial et je pourrais pas vraiment l'expliquer. Je conseille vraiment à toutes les personnes qui ont un travail très intellectuel et qui se fatiguent pas physiquement de faire une activité sportive le plus de fois dans la semaine, parce que je vous jure que ça va vraiment vous changer la vie et moi ça me fait un bien fou. Et donc pour la petite histoire du lundi, on a pu déplacer notre emploi du temps et je finis donc maintenant à 18 h. Je suis vraiment trop contente puisque je vais pouvoir retourner au sport le lundi après les cours et ça c'est génial. Ce qui fait que j'y vais du lundi au jeudi. Et en général, je fais soit une séance, soit 2 séances. Et les jours où il n'y a pas de séance de sport qui correspondent à mon emploi du temps, je fais du cardio et ça me va très très bien comme ça. Donc je vais continuer dans ma lancée et je pense que ça pourra que aller bien si je continue sur cette voie-là. J'espère que pour vous tout se passe bien. N'hésitez vraiment pas à m'écrire en commentaire tout ce que vous faites en ce moment, niveau sport, niveau rééquilibrage alimentaire ou régime. Me donner des petites nouvelles si tout se passe bien ou si vous avez des coups durs. On est là vraiment pour se soutenir mutuellement et ce sera avec plaisir que je vous aiderai si je peux le faire. J'ai également fait une vidéo pour vous parler un peu plus précisément du sport. Je vous mettrai ce petit vlog sport en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'aller le voir, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bon courage à toutes celles qui font attention à leur poids et on va y arriver, j'en suis sûre. Je vous fais plein de gros bisous.